Bien, chers frères, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, dit Jésus à la foule. Mes chers amis, les Hébreux avaient une considération du péché qui devait conduire inéluctablement au malheur. Autrement dit, si quelqu'un avait subi un malheur, il était forcément pécheur, ou du moins ses parents l'étaient. On posera la question, d'ailleurs les disciples poseront la question à Jésus, l'aveugle-né là, est-il lui le pécheur ou ses parents? Qui a péché? Jésus dira ni l'un ni l'autre. Le péché n'a pas comme conséquence le malheur, péché personnel, directement. Bien sûr, le péché originel entraîne la conséquence des malheurs dans le monde, mais pas le péché personnel. C'est une révolution dans la connaissance des choses. Jésus en fait entrer dans le cœur de ses disciples que le péché conduit inéluctablement à une perte, évidemment, mais pas forcément à un malheur physique, une maladie, une épreuve, la mort directement, même si effectivement le péché originel a introduit le malheur dans le monde, mais par contre le péché personnel introduit forcément le malheur éternel. Il y a une distinction à faire donc. Ce n'est pas parce que je suis malade, que j'ai une infirmité, que je suis plus pécheur que celui qui n'en a pas. Par contre, quand je pêche, inéluctablement, j'empêche le bon Dieu de me sauver. Mais si je me relève avec la grâce, je peux être sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ce qui veut dire que le péché n'est pas une fin en soi. Il ne conduit pas automatiquement à la damnation si je me convertis. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de pouvoir se relever avec la grâce de Dieu. C'est là que Jésus nous montre que si je ne m'abandonne pas dans les mains du bon Dieu, si je ne vais pas me confesser, si je ne vais pas demander le pardon du Seigneur, si je ne mets pas mon cœur à nu devant lui, mon péché devient une prison. Je suis enfermé dedans et je ne peux plus en sortir. Vous voyez mes chers amis, ça c'est très important de bien saisir cela. Ce n'est pas parce que je suis pécheur que je suis damné pour l'éternité. Oui, on est tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Mais si nous accueillons la grâce, nous appuyons sur la grâce de Dieu, nous la recevons, nous demandons au Seigneur de nous convertir, d'ouvrir notre cœur et de le présenter à nu devant lui, de recevoir sa grâce, alors là, tout est possible. Combien de prostituées, de publicains, de pécheurs ont suivi le Christ, se sont convertis. Alors que les pharisiens, les sadduciens, les chefs des prêtres pensaient être des hommes bons, purs, parfaits. Quand Jésus donne la parabole du publicain et du pharisien, le pharisien dit « Seigneur, moi je suis bien, il n'y a rien à me reprocher, tu devrais au contraire me féliciter, je suis tellement bon. » Pas comme l'autre là, l'autre type derrière moi là, lui c'est un vrai pécheur. Vous voyez, Jésus montre que celui qui pense être pur s'enferme dans son péché, mais par contre celui qui se cherche toujours à se convertir, à ouvrir son cœur à Dieu, quelle que soit la gravité de son péché, Dieu peut le pardonner. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? C'est un refus obstiné de la miséricorde de Dieu. Et là, c'est la damnation pour l'éternité. Si Dieu ne pénètre pas dans mon cœur, si je lui ferme ma porte, Dieu ne pourra rien faire pour moi. Non pas qu'il ne veuille pas, mais il ne peut pas. Car il ne force jamais personne à le suivre. Qui dit amour, mes chers amis, dit nécessairement liberté. Je ne peux pas aimer contraint et forcé.
mais que librement. Voilà pourquoi Jésus nous donne cette parabole du figuier. Le propriétaire a dans sa vigne un figuier qui a voulu ne pas produire du fruit. Alors il dit à son vigneron, coupe-le. Il est bon à rien, ça fait 3 ans qu'il ne produit plus rien. Mais le vigneron, qui est bien sûr l'image du Christ, laisse-le encore une année. Je vais mettre du fumier afin qu'il puisse donner du fruit. Si ce n'est pas le cas, tu pourras le couper. Autrement dit, Jésus nous laisse le temps de la conversion. La vie sur la terre est un temps donné. Le temps, c'est le don que Dieu nous fait pour que nous puissions nous convertir. Changer notre cœur. Afin qu'il puisse établir sa demeure en nous. Le temps du carême, qui dure 40 jours, c'est le temps de la conversion. Le temps de présenter son cœur devant le bon Dieu pour la traversée de la mort à la vie éternelle. Jésus a endossé tout cela, le poids du péché de tous les hommes, sur lui, pour nous faire miséricorde. Et il nous dit à chacun d'entre nous, mon enfant, je t'aime d'un amour absolu, d'un amour infini. Je suis plein de miséricorde pour ton âme. Ouvre ton cœur et moi je l'emplirai. Ne le ferme pas. Aie l'humilité de te reconnaître pécheur devant moi, afin que tu puisses recevoir ma miséricorde. Ne t'enferme pas dans ton mal, ne t'emmure pas. Ce n'est pas parce que tu es tombé bas que tu ne peux pas te relever. Et surtout, ne pense pas que tu es pur et que tu n'as pas besoin de miséricorde. Parce que toi, si tu prétends ne pas avoir de péché sur la conscience, tu peux au moins confesser le péché de mensonge. Saint Jean dira, celui qui prétend n'avoir pas de péché en lui est un menteur. Alors, mes chers amis, si un jour vous allez vous confesser et vous dites au prêtre, mon père, je ne sais pas quoi vous dire, je pense n'avoir pas de péché. Vous pouvez au moins lui dire, je suis un menteur. Jésus le dit dans l'Évangile. Vous voyez ? Alors, je blague bien sûr, mais c'est pour montrer que nous devons chercher dans notre cœur à ouvrir ce cœur à Dieu, à la grâce de Dieu, à méditer la parole de Dieu, car elle nous aide à comprendre, à saisir la grâce de Dieu et ainsi à l'accueillir. Voilà le sens de ce que Jésus veut nous montrer. La conversion fait partie du chemin du chrétien. Ce n'est pas une fois pour toutes que je me convertis, c'est chaque jour que je dois me convertir. Parce que la conversion, c'est le robinet de mon cœur que j'ouvre pour que le flot de la miséricorde puisse entrer. Ce n'est pas une auto-culpabilisation. N'allez pas vous dire, il faut que je cherche des péchés que je ne trouve pas. Alors je vais les accuser tous, comme ça je serai tranquille. Non. C'est avant tout un regard de Dieu qui s'imprime dans mon cœur et qui me montre ce qui ne va pas forcément. Bien sûr, avec la grâce, la lumière de la grâce, je peux voir ce qui manque à mon cœur. Voilà pourquoi méditer la parole de Dieu est nécessaire pour saisir ce que Dieu veut me donner. Et du coup, par ricochet, je vois ce qui ne va pas. Voilà pourquoi c'est important de prendre du temps. La prière fait partie des 3 moyens que Jésus nous donne pendant le carême pour que nous puissions mettre notre cœur à nu devant le bon Dieu. Prenons le temps d'adorer Jésus. N'hésitons pas à venir avant la messe, aller adorer Jésus. Le Saint-Sacrement, il ne doit pas être tout seul, il doit être accompagné par notre prière. C'est important de prendre du temps de prière devant le Seigneur. Jésus ne peut pas transformer notre cœur
si nous sommes absents à sa présence. Vous voyez, la prière fait partie vraiment de la nourriture du chrétien. Demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, qui toute sa vie n'a cessé de méditer, de contempler dans son cœur ce que Jésus réalisait devant elle, ce que Jésus réalisait dans son cœur, de telle sorte que la volonté de Dieu sera sa priorité. Sans cesse, elle ne cherchera qu'à faire la volonté de Dieu. Sans cesse, elle la méditera dans son cœur. Sans cesse, elle se laissera habiter par la présence de Dieu. C'est la seule qui peut dire « je n'ai pas de péché », parce que c'est la seule qui n'a pas cherché autre chose que la volonté de Dieu. À tout instant, la volonté de Dieu était sa règle de vie. À tout instant, Dieu faisait des merveilles dans son cœur. Et donc, elle est là pour nous accompagner, nous, enfants que nous sommes, pour que nous puissions grandir jour après jour dans l'amour de Dieu. C'est comme cela que l'on peut porter dans notre cœur la prière pour tous nos frères, pour tous ceux qui souffrent. La prière aussi pour demander la paix dans les cœurs, dans le monde. La prière pour demander aussi réparation pour tous les péchés commis, outrage et sacrilège contre le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, comme la Vierge Marie à Fatima le rappellera aux 3 petits-enfants. Priez mes enfants, priez votre chapelet tous les jours, priez pour la conversion des cœurs, priez pour soulager et réparer par la prière, par les sacrifices que vous pourrez offrir, les outrages et sacrilèges commis contre le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, et les invite à la prière et à la pénitence, afin que leur cœur puisse devenir un ferment de grâce, afin que leur cœur puisse être habité pleinement par la présence de Dieu. Le temps du carême est un temps privilégié de la conversion, un temps privilégié où le Seigneur donne des grâces particulières pour que nous puissions progresser dans son amour, que nous puissions découvrir l'amour dont nous sommes aimés et qui nous donne cet amour, Jésus, pour que nous puissions aimer aussi nos frères en retour. Demandons-le humblement, avec un cœur repentant, afin que Dieu puisse davantage habiter notre cœur par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Amen.